La rénovation de l'église de l'Île-Fives se poursuit. Samedi, 3 nouvelles cloches ont été baptisées par l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich. Ces nouvelles cloches pèsent entre 600 et 700 kilos. Elles ont été fabriquées à partir de l'ancien bourdon de l'église. En octobre dernier, celui-ci avait été détruit car il était trop lourd pour être descendu du clocher en une seule fois. Les 2100 kilos de l'ancienne cloche ont donc été refondus à Strasbourg pour donner naissance à 3 nouvelles cloches plus petites, nommées Marie-Martin, Jeanne-Carole et Emmanuel Joseph. Le public a donc pu admirer le travail des artisans. Ces cloches doivent être montées ce lundi dans le beffroi du clocher. Je vous propose d'écouter les explications de l'artisan qui a fabriqué ces nouvelles cloches. Il nous parle des inscriptions gravées sur l'une d'entre elles. Une fois qu'elle va sonner, elle va appeler l'assemblée et je rayonne la charité. Elle va appeler à la charité. C'est ça qui est important, le partage, la charité. Vous voyez, et donc là on voit Saint-Martin qui donne son étoffe à un pauvre qui est là, qui a froid. Vous voyez, avec son cheval, le chevalier, il va donner son étoffe. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a... Donc toutes les choses qui sont sur la cloche vraiment ont un signe et vraiment elle a été créée pour la paroisse de Notre-Dame-des-Fives. En bref, le transfert de 200 prisonniers du centre de détention de Los a eu lieu dimanche matin. Toute la matinée par convoi de vin, les détenus ont été transférés vers le nouveau centre pénitentiaire d'Annelin pour effectuer les 23 km qui séparent les deux établissements. Pas moins de 600 personnes ont été réquisitionnées pour assurer la sécurité des convois. Appel à témoins, vendredi soir vers 20h15, un motard s'est tué en circulant sur la route de Noyelles à Seclin. Pour déterminer les causes de la mort de ce motard, la brigade accident de Lille lance un appel à témoins. Si vous avez été présent lors de cet accident ou si vous avez vu la moto avant les faits, vous pouvez vous rapprocher des enquêteurs en les contactant au 03 62 59 83 86 03 62 59 83 86. Un incendie s'est déclaré samedi matin rue de Mouveau. 6 personnes, dont un bébé d'1 an, ont été légèrement intoxiquées. Le feu s'est déclaré à Tourcoing aux alentours de 5h30 du matin, alors que les habitants dormaient. Plusieurs victimes ont dû sauter du premier étage pour échapper aux flammes. Une trentaine de pompiers ont empêché l'incendie de se propager aux habitations mitoyennes. Une enquête doit à présent déterminer l'origine du sinistre. Un mot de politique à présent. Mardi sera le premier jour du dépôt des candidatures pour les primaires socialistes. Plusieurs sources du parti affirment que Martine Aubry devrait en profiter pour se lancer dans la course. Une décision qu'elle devrait donc rendre publique mardi à la gare Saint-Sauveur. Info, rumeur, réponse demain. Une petite fin, désormais vous pourrez rapidement trouver la baraque à frites la plus proche grâce à une nouvelle application sur votre smartphone. Actuellement, 85 friteries sont déjà enregistrées. L'application est communautaire, c'est-à-dire que chacun peut ajouter un établissement et dire ce qu'il en pense. Une création de des étudiants lillois en master sous la direction de Jean-Claude Tarby, leur maître de conférence. Élodie Bernachon l'a d'ailleurs rencontré. Il nous présente le concept de cette nouvelle application. Donc pour ajouter une friterie, c'est très simple. On démarre l'application. On vérifie qu'effectivement la friterie n'est pas déjà dans la liste. Une fois qu'on a vérifié, donc on passe par le menu. On dit ajouter une friterie. On doit être donc dehors pour que le GPS fonctionne. On a juste à donner le nom de la friterie qui nous intéresse. Et une fois que c'est bon, on n'a plus qu'à faire ajouter et automatiquement la friterie est ajoutée à la liste. Et donc tout de suite, tous les gens qui vont lancer l'application après l'auront dans leur liste. La dernière cuvée du vin de Fives a été mise en bouteille ce week-end. Un vin issu des vignes du presbytère de l'église, mais également des raisins des habitants du quartier. Une animation pour fédérer les riverains. L'occasion aussi de proposer aux nouveaux habitants de rejoindre le mouvement en plantant un pied de vigne dans leur jardin. C'est l'association des raisins de Fives et d'ailleurs qui organise chaque année cette animation viticole. Ici, ce n'est ni la quantité ni la qualité que l'on cherche, mais bien la convivialité. Écoutez Pascal Mullier, il nous explique le concept de cette animation.
Chaque vigneron, chaque viticulteur nous amène le fruit de ses propres vignes, en fait, des vignes qu'il peut avoir chez lui. Donc il y a des gens qui nous ramènent 3 grappes de raisin parce qu'ils les ont mangés, parce que les oiseaux les ont dégustés, etc., etc. Et puis il y a des gens qui nous ramènent 50 kilos. Comme on a des vignes qui sont de cépages différents à chaque fois, une vinification à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on laisse l'hiver faire son travail sur la vinification, et puis également un ensoleillement de l'été qui a été toujours différent, une humidité qui a été différente. On a à chaque fois une surprise quant à la couleur du vin, à son goût, à son alcoolisation, etc., quoi. À présent à Halluin, dimanche avait lieu la 6e édition du triathlon de la commune. Sur la ligne de départ, 109 participants venus de toute la France. Au programme de la journée, 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Une journée dédiée au sport et au dépassement de soi. Des images signées Macha Grunessen. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec la météo des plages et l'infotrafic. Très bonne matinée à vous, à l'écoute de Grand Lille TV bien sûr.